Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée comme d'habitude. Et on va directement commencer en parlant d'une info qui va très vite être officialisée, celle concernant Jordan Amavi. Comme on le sait, ces derniers jours, le joueur a été approché par le club grec de l'Olympiakos qui en a fait sa priorité au poste de latéral gauche. Et selon Marco Comtello, tout est bouclé pour son transfert. L'OM s'est mis d'accord avec son homologue grec sur un prêt avec option d'achat fixé à 2 millions d'euros. Pour l'instant, aucune info au niveau de la prise en charge du salaire, mais a priori, soit c'est assumé entièrement par l'Olympiakos, soit c'est seulement en partie que c'est assumé. Le plus important pour les finances du club, c'était de se débarrasser du gros salaire d'Amavi. C'est chose faite, maintenant il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation qui ne devrait pas tarder. Autre joueur qui devrait quitter l'OM, Franco Tonga. Le jeune joueur italien, recruté en janvier 2021 pour 8 millions d'euros, va s'engager sous forme de prêt à OB Indense. Comme nous l'apprend Massilia Zone, il a été aperçu sous la tunique du club danois, il va donc s'engager là-bas. Après, on sait pas vraiment s'il y aura une option d'achat ou non. Pour ma part, j'espère pas puisque c'est un des joueurs les plus talentueux de la réserve et j'aimerais beaucoup le voir éclore sous les couleurs du club. Ça passe tout d'abord par une bonne saison au Danemark et j'espère que ce sera le cas. Bonne chance à lui. Maintenant, en ce qui concerne le dossier Ruslan Malinovski, l'équipe nous a appris une bonne nouvelle. Comme on le sait, la volonté de l'Ukrainien est claire, il veut rejoindre l'OM, mais le deal privilégié par la direction olympienne concerne directement Ünder, placé au centre d'un échange avec Malinovski. Cependant, le Turc n'a pas l'intention de quitter l'OM pour l'instant, même si ça peut évoluer, c'est pour ça que le dossier traîne. Pourtant, on a eu une bonne nouvelle puisque Tottenham a décidé de lâcher l'affaire et a donc laissé l'OM en pole position dans le dossier. C'est une très bonne chose parce que financièrement, on ne rivalise pas du tout avec le club anglais. Ça aurait pu être eux les avantagés dans l'histoire, mais finalement c'est nous. En tout cas, Longoria est très chaud pour finaliser le dossier et il va tout faire jusqu'au 31 août à minuit afin de signer le joueur, à voir s'il y parviendra ou non. Autre départ qui va normalement avoir lieu d'ici peu de temps et qui va faire du bien aux caisses de l'OM, c'est celui de Bamba Dieng. Le Sénégalais est très clairement poussé vers la sortie et normalement il devrait s'engager en faveur de Lorient qui est en discussion avancée avec l'OM. Mohamed Toubachter nous a indiqué qu'une offre avoisinant les 8 à 10 millions d'euros a été faite, ce qui satisferait le président marseillais. Du côté du joueur, on a vraiment envie de rejoindre le club, toutes les portes semblent ouvertes pour un départ à Lorient, ce n'est donc plus qu'une question de temps. Après de mon côté, j'espère quand même qu'il y aura un pourcentage à la revente inclus, afin de profiter si jamais il venait à éclore et donc quitter le club de Lorient à l'avenir. Après l'intérêt du Celta Vigo, un autre club semble être entré dans la course pour signer Cédric Bakambu. Selon Foot Mercato, il s'agirait de Trabzonspor, le club turc qui serait même prêt à dépenser près de 4 millions d'euros pour le Congolais. Malheureusement, l'équipe nous a appris que le joueur ne voulait pas quitter le club encore une fois. Il souhaite décidément disputer la Ligue des Champions avec l'OM, je trouve ça dommage, puisque 4 millions d'euros, même si ça peut paraître un peu faible, c'est pas mal du tout puisque comme on le sait, le joueur est arrivé gratuitement. Donc au final, ça reste une plus-value, sachant qu'il a un gros salaire qui pèse sur les finances. Après le départ de Dieng ou bien celui de Bakambu, ou bien même les deux en même temps, l'OM sera dans l'obligation de recruter un autre buteur. On avait parlé de Moïse Kean la dernière fois, mais selon Foot Mercato, l'OM serait très intéressé par Gaëtan Laborde. L'attaquant rennais serait aussi sur la shortlist de Nice, qui part a priori avec un avantage conséquent sur le dossier, car étant déjà d'accord avec Rennes sur les modalités d'un futur transfert. On parle quand même de 20 millions d'euros qui sont demandés par la direction rennaise, ça me paraît un peu cher pour l'OM, qui cherche surtout à dégraisser en cette fin de mercato. Je pense donc qu'à part miracle, il ne devrait pas rejoindre le club, après avoir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les différentes pistes qu'on a traitées dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like, ça me ferait très plaisir. On se retrouve très vite, d'ici là prenez soin de vous, c'était KLHOM. Ciao à tous.